Clémence. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Régis Wargard, je suis responsable de l'activité Business Intelligence chez Apogea. Et aujourd'hui, on va vous présenter conjointement avec Jérôme Jourdan qui m'accompagne. Donc, Bonjour à Jérôme, tous. je te laisse te présenter Oui, peut-être, Jérôme. oui, donc moi je m'appelle Jérôme Jourdan, je suis directeur régional chez Report One pour les offres MyReport. Voilà, donc je reprends la main. Donc, l'idée, en fait, ça va être de vous présenter aujourd'hui la solution MyReport Business Evolution pour pouvoir répondre à la thématique du jour, c'est-à-dire comment retrouver l'autonomie et le plein contrôle de vos données. Donc, la présentation, j'ai juste un petit souci. Voilà, la présentation, voilà, va se dérouler de la manière suivante. Donc, dans un premier temps, Jérôme va vous présenter Report One. Ensuite, je vous présenterai Apogea. On va ensuite essayer de répondre effectivement à la question comment maîtriser ces données avec MyReport BE, et vous insistez effectivement sur l'importance effectivement de mettre une solution de business intelligence pour pouvoir concrètement interpréter ces données et prendre les bonnes décisions stratégiques. Et donc, après tout ça, on ira dans l'outil. Et donc, je vous ferai une démonstration de la solution MyReport BE. Et comme vous l'expliquiez tout à l'heure, Clémence, on finira effectivement par une session de questions-réponses via le chat. Alors, je te laisse la main, Jérôme, pour présenter Report One. Donc, tout d'abord, une petite présentation de Report One. Donc Report One, aujourd'hui, c'est 60 collaborateurs répartis un petit peu partout en France, aussi bien dans le Nord, puisque nous avons des présences physiques aussi bien à Lille, à Strasbourg, mais également en région lyonnaise, région PACA, à Toulouse, à Bordeaux, également à Nantes. Le siège social est à Paris, dans le 11e, et nous avons également une structure, une agence importante, notamment à Albi. Albi qui est un petit peu notre centre de recherche et développement, et également de notre support technique, le support technique principalement réservé à nos distributeurs, dont Apogea. Donc la société existe depuis 2001. Depuis 2001, donc on a sorti nos premiers produits en 2004 qui s'appelait MyReport Essential. C'était un outil de reporting et on va aujourd'hui expliquer comment on est passé du reporting à la business intelligence, ou plus communément et plus simplement appelé un outil d'aide à la décision. Aujourd'hui, on compte un peu plus de 4000, près de 5000 clients qui sont principalement des PME pour 70% d'entre elles. Et puis, nous avons également des plus petites entreprises et également des ETI et des grands comptes. Ce qui est important de savoir, c'est que, alors, effectivement, on a une croissance relativement importante qui est de 10%, qui est encore de 10% cette année, malgré des situations un petit peu compliquées que chacun peut vivre de son côté au niveau économique. Je dirais qu'on a la chance effectivement d'avoir des croissances parce que des outils de business intelligent, d'aide à la décision, et notamment dans des moments comme celui-ci, eh bien c'est important de se doter d'outils comme MyReport parce que ça permet de prendre des décisions. Et nous, on a pu le vivre en tout cas en interne pendant notamment le premier confinement qui a été plus difficile. Eh bien, il fallait prendre des décisions chaque jour et grâce à des outils de business intelligence, on a pu prendre et nos clients ont pu prendre des décisions importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est aujourd'hui le réseau numéro 1 d'intégrateurs de BI en France. BI pour Business Intelligence. Donc, on s'appuie sur un réseau de distribution, dont Apogea, qui est l'un de nos plus gros partenaires qui commercialise nos offres. Nous, on est là pour venir en support, aussi bien commercial, marketing, technique, mais Apogea est aujourd'hui l'un de nos partenaires majeurs. Ce qui est à noter également dans la présentation, c'est que nous avons été classés par l'Institut BARC sur une enquête qui s'appelle le Surveil 2019, qui nous place en termes de numéro 1 en facilité d'usage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que nos outils de business intelligence sont faciles à utiliser. Ils sont faciles à utiliser. Régis vous en fera une démonstration par la suite.
c'est que vous avez aujourd'hui des outils sur le marché sur lesquels il est nécessaire de faire appel à des compétences extrêmement techniques pour mettre en place ces outils-là. Les nôtres ne requièrent pas de code spécifique, donc ce qui simplifie à la fois la mise en place, mais à la fois l'usage. Ok, donc juste encore un petit souci, juste avec le... Excusez-moi. Est-ce que j'arrive à reprendre la main pour passer la slide? Voilà. Donc moi, je voulais juste vous représenter, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que pour la plupart, vous êtes, en tout cas, on a beaucoup de clients qui sont clients Apogea. C'est de vous rappeler, faire un petit rappel en fait sur Apogea. Apogea, c'est effectivement la force d'un groupe, hein. C'est Proxy Team, c'est deux sociétés, c'est Apogea et Axido. Donc une entité Proxy Team qui compte 250 collaborateurs. Et surtout, effectivement, ces deux sociétés, donc Apogea pour la partie solution de gestion, hein, donc effectivement, comme l'a dit Jérôme précédemment, nous, on est intégrateur MyReport, on est intégrateur également d'autres solutions de gestion, notamment Sage, hein, que vous connaissez, je pense, pour partie, effectivement. Et on est aussi, on a une autre société dans le groupe qui s'appelle Axido et qui nous permet de gérer en fait les infrastructures de nos clients ou également de proposer de l'infrastructure hébergée. Hein, parce qu'on se rend compte effectivement quand on met en place des solutions comme MyReport Business Evolution, de temps en temps que nos clients n'ont pas forcément d'infrastructure et Axido nous permet effectivement de proposer des infrastructures hébergées pour avoir une solution complète, la solution de gestion et l'infrastructure qui va avec. Un petit rappel, Proxy Team, c'est 35 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017. Voilà la petite présentation pour Apogea et le petit rappel. Je suis désolé, mais les slides sont un petit peu réticentes à passer aujourd'hui. Je vais y arriver. Voilà. Okay. Jérôme, je te relaisse la main. Donc, on parle de maîtrise de la donnée. Alors, ce slide, il est important parce qu'il résume un petit peu l'évolution de nos offres au cours des dernières années. Et on évoquait tout à l'heure de passer du reporting à la business intelligence. Et ce slide illustre tout à fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 140 000 PME en France. Il faut savoir que plus de 80% d'entre elles ne sont aujourd'hui pas dotées d'outils d'aide à la décision. Par contre, un grand nombre d'entre elles font du reporting, puisque un fichier Excel, c'est un reporting. Et puis, au fil du temps, les entreprises s'aperçoivent qu'elles passent énormément de temps à construire leur reporting, alors que ce soit par des macros, par des recherches V, par un certain nombre de tableaux croisés dynamiques qui peuvent prendre énormément de temps, de savoir où est-ce que je vais chercher ma donnée afin de pouvoir la croiser et de pouvoir en sortir des chiffres qui soient fiables et surtout de pouvoir prendre des décisions. Donc déjà, c'est l'état de conscience. L'état de conscience, c'est de se dire, si je pouvais effectivement automatiser et standardiser mes reportings, je ferais un pas vers la consolidation et vers l'automatisation de mes reportings. Donc, une fois qu'on a pris conscience de ça, on commence à se doter d'un outil, notamment comme MyReport, qui va permettre quoi? Qui va permettre d'aller chercher une source de données. Donc, Régis parlait de Sage tout à l'heure. C'est d'aller, par exemple, chercher des données dans sa GESCOM ou sa compta et de pouvoir croiser différentes tables. De dire, voilà, tiens, j'ai besoin de croiser différentes données et d'automatiser mes reportings. Donc, je vais me doter d'un outil comme MyReport qui va me permettre, à travers des cliquets déposés, d'aller chercher différentes données. Donc, ça peut être mon CA en tant qu'indicateur et puis d'analyser, par exemple, le résultat de mes commerciaux sur différentes années. Bon, et bien ça, simplement, à travers des cliquets et déposés que vous verrez pas par la suite, vous allez avoir la possibilité d'avoir une restitution en format Excel. Donc Excel, tout le monde connaît, donc c'est relativement facile d'usage. Mais des fois, pour aller croiser des données, c'est un peu compliqué. Donc l'idée, c'est de passer en mode actif. C'est-à-dire qu'on va commencer à standardiser des reportings, des états sur lesquels qui peuvent être organisés par métier.
Donc, on peut avoir un premier métier comme la compta, on va dire, au niveau direction financière plus généralement, puisque ce sont eux qui utilisent majoritairement des outils comme Excel, sur lesquels on va pouvoir avoir une restitution fiable, sécurisée et surtout sur lesquels on va gagner du temps. Donc, une fois qu'on est en mode actif, on a commencé par un métier, eh bien, l'entreprise va se dire, il serait peut-être intéressant pour moi de développer cet outil d'aide à la décision et d'en faire part à la paye, à la RH, et pouvoir commencer à croiser de plus en plus de données pour aller jusqu'à mettre en place ces outils sur des services marketing, sur des services de production, sur des services commerciaux. Voilà, de faire en sorte que tous les métiers utilisent un outil commun sur lequel la donnée, elle est fiable, elle a été traitée en amont pour pouvoir sortir de la donnée correcte dans un deuxième temps. Et donc de faire en sorte que par des simples clics déposés, eh bien, je clique sur un bouton générer un rapport et j'ai mon rapport qui apparaît et je peux enrichir ce rapport-là, le mettre à jour automatiquement, etc., etc. Et puis, on va arriver après sur une entreprise data-driven. Une entreprise data-driven, c'est quoi? C'est que toute l'entreprise fasse en sorte que qu'on ne puisse pas prendre, s'il n'y a pas de données, il n'y a pas de décision. Typiquement, on a aujourd'hui des clients et nous-mêmes en interne, on ne prend pas de décision tant que nos outils ne sont pas à jour. Donc, c'est les résultats des commerciaux, c'est le nombre de jours de nos consultants. Donc, tout ça est regroupé dans un outil, ce qu'on appelle de la data visualisation, qu'on appelle plus communément de la data vise. Plutôt que d'avoir une restitution en mode Excel, on va avoir une restitution en mode web, sous forme de graphique. Et il y a aujourd'hui certains métiers dans l'entreprise ou certaines fonctions, je pense notamment à des directeurs, à des responsables de services, qui n'ont peut-être pas besoin de plonger dans des reportings Excel, mais simplement d'avoir une vision macro et de pouvoir piloter et maîtriser sa donnée à travers des histogrammes, des camemberts, des modes radar, sur lequel je vais avoir un camembert avec ma répartition du chiffre d'affaires sur l'ensemble de la France ou par pays. Eh bien, je vais cliquer sur ce camembert, sur une partie et je vais avoir le détail. Et je peux avoir un niveau de granularité autant que nécessaire, autant en tout cas autant nécessaire par service ou pour l'entreprise. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on va se doter à la fois d'un mode de restitution sur Excel, mais également des outils de data visualisation en format web sous forme de graphique. Donc l'idée, c'est de passer effectivement du reporting, Excel, voire sur un métier ou deux, d'avoir une restitution à travers un outil d'aide à la décision et de passer sur une entreprise qui soit data-driven. OK. Régis va changer de slide. Il est dessus. Il est sur le sujet. Ça va venir, pas de souci. On est dessus. Donc, on parlait donc de la solution MyReport. Très rapidement sur ce slide, en fait, la solution MyReport est une plateforme de business intelligence qui est évolutive. Ça veut dire qu'elle va on va pouvoir commencer par un premier projet. Ça peut être un premier projet sur un métier ou sur une problématique de l'entreprise, mais ça va faire également partie d'un certain nombre de sujets. Alors, ça peut être la transformation digitale. On sait notamment que les directeurs financiers sont bien souvent au cœur de la transformation digitale d'une entreprise, mais pas que. Il y a aujourd'hui des DRH, des directeurs généraux qui sont concernés par ces outils. Ça peut être également de devoir consolider des chiffres de différentes entités, que ce soit du multisite, que ce soit à travers de la croissance organique ou de la croissance externe, de pouvoir aller chercher des données d'une entité et les croiser avec une autre entité ou croiser des données commerciales avec des données de contrôle de gestion pour avoir les taux de rentabilité, notamment par produit, par famille. Voilà, donc l'idée, c'est qu'en fait, on va complètement s'inscrire dans une maîtrise de la donnée sur différents environnements, qu'ils soient simples ou complexes. On y arrive, hein. J'ai juste un petit délai de latence. Je ne sais pas pourquoi c'est lent comme ça, mais on va y arriver.
En tout cas, on espère. Oui, donc en attendant que les slides arrivent, l'idée en fait là, de vous présenter, je crois que c'est le prochain slide, c'est véritablement de vous faire, en tout cas, de vous transmettre le message que, vas-y, passe encore. L'idée, c'est vraiment de vous faire comprendre que aujourd'hui, on a des outils, on a des ERP, quels qu'ils soient. Alors, ça peut être du Sage, on en parlait tout à l'heure, sur lequel on a une compta et un certain nombre, peut-être d'entre vous, et un certain nombre de nos clients, y ont greffé un bout de reporting. On parlait tout à l'heure de reporting. Mais dans l'entreprise, vas-y, dans l'entreprise, il y a plein d'autres sources de données. Ça peut être de la production, ça peut être de la compta, du CRM, de la paye, des stocks, enfin, toutes sortes d'autres sources de données. Et derrière, eh bien souvent, ce qu'on retrouve dans un grand nombre d'entreprises, eh bien, avec toutes ces sources de données, on a des fichiers Excel un petit peu partout. Voilà, donc c'est un peu le beans, hein, c'est moi l'expression, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on a des fichiers Excel d'un service ou dans un service d'une personne qui a construit un fichier, mais il ne sait plus très bien où est-ce qu'il est allé chercher la donnée. Ce qui fait que il y a eu des recherches EV, il y a eu des macros, et puis on a échangé des fichiers. Peut-être que ceux qui ont construit ces fichiers ne sont plus dans l'entreprise. Donc, résultat, c'est compliqué. C'est compliqué, ça fait perdre du temps, on n'optimise pas ces reporting. La donnée, on ne sait pas très bien où on est allé la chercher, donc ça devient un petit peu compliqué. Donc, nous, notre objectif et notre proposition de valeur, elle va s'inscrire justement dans l'outil, dans la solution qu'on va vous proposer. L'idée, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de sources de données qu'on a évoquées à l'instant. Mais vous avez également, vraisemblablement, peut-être également des sources de données qui se trouvent dans le web. Alors, pour ceux qui utilisaient notre première solution, on appelle encore Essential, l'idée, c'est que là, on va aller beaucoup plus loin. C'est qu'on peut notamment aller chercher des sources de données qui se trouvent dans le web, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc, c'est un produit qu'on a sorti maintenant il y a 4 ans, qui s'appelle Business Evolution. Et c'est un produit, alors, pour donner 2-3 caractéristiques sans être technique, hein, mais c'est un produit sur lequel vous aviez un moteur qui tournait en 32 bits, qui aujourd'hui tourne en 64 bits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les mises à jour de vos données se font entre 5 et 10 fois plus rapidement que précédemment. Vous avez peut-être des solutions qui se trouvent dans le web sur lesquelles vous aimeriez récolter des informations. Typiquement, ça peut être du Google Analytics, ça peut être du LinkedIn, ça peut être de l'information, notamment des solutions comme Luca, ça peut être du Salesforce, du Zoho, du Microsoft Dynamics. Voilà, toute cette solution qui se trouve dans le web, qu'on appelle en mode SaaS, eh bien, vous allez avoir la possibilité de croiser ces différentes données avec vos données sources qui sont en local, comme notamment une compta, une paye, etc. Et puis également, vous allez pouvoir intégrer des fichiers plats. Et l'objectif de tout ça, c'est de les mettre dans un entrepôt de données. C'est-à-dire qu'on va les collecter, toute cette donnée qu'il y a un petit peu partout et que vous souhaiteriez exploiter et mieux exploiter demain. Donc, c'est de collecter, de construire un entrepôt de données. Une fois qu'on est allé chercher les données dont vous avez besoin, puisque dans toutes ces sources, il y a différentes tables que vous avez besoin d'aller chercher. Donc, on va collecter cette donnée, on va la nettoyer. Et ça, c'est l'objectif notamment des équipes de Régis. On va modéliser. Alors, modéliser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va croiser, on va mettre dans un data, dans cet entrepôt, on va construire une modélisation, c'est-à-dire qu'on va croiser différentes sources de données pour avoir, alors je vais donner un exemple notamment sur les ventes, on va croiser des références produits avec des factures, et puis si on a une facture, ça veut dire qu'on a des clients, et si on a eu des clients, eh bien c'est par intermédiaire de commerciaux qu'on les a vendus. Donc, on va aller chercher une table de commerciaux avec une table de temps pour pouvoir mesurer, dire ben voilà, sur les trimestres, sur les années, qu'est-ce que j'ai vendu, qu'est-ce que j'ai pas vendu et autres. Donc, c'est là où on va modéliser avec un système qu'on appelle en étoile, de les bonnes pratiques. Et une fois que j'ai modélisé, eh bien, mes différents utilisateurs vont pouvoir commencer à restituer en format Excel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont aller chercher, par exemple, la liste des commerciaux.
et puis ils vont cliquer et déposer les régions sur lesquelles appartiennent ces commerciaux. Tout ça sur une interface que vous verrez juste après. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir croiser différentes données et cliquer sur un bouton « Générer un rapport » et que son tableau apparaisse directement sur Excel. Après, l'objectif de ce rapport que j'ai eu sur Excel, c'est de pouvoir le diffuser à un certain nombre de personnes ou à des groupes de personnes. Et par un outil qu'on appelle le Messenger, je vais cliquer sur un bouton et je vais me retrouver sur une interface qui ressemble grosso modo à un mail. Je vais pouvoir organiser des envois récurrents. C'est-à-dire que je vais dire, voilà, tous les lundis à 9 h, mes fichiers, je voudrais qu'ils se mettent à jour et qu'ils soient envoyés à différentes personnes. Eh bien, ça, ce sera possible à travers cet outil-là. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du mois d'août, eh bien, vous pouvez tout à fait paramétrer vos envois. C'est-à-dire qu'on va les chercher dans l'entrepôt de données, là où on a collecté, donc ça, dans ce qu'on appelle l'entrepôt unique. On va les mettre à jour la donnée et ensuite on va envoyer aux différents destinataires. Et l'autre possibilité, c'est de pouvoir partager. Alors, partager, ça veut dire qu'on va pouvoir à la fois envoyer sur des fichiers PowerPoint ou Word, et puis sur PowerPoint et sur Word, plutôt que de refaire à chaque fois des copier-coller pour des réunions, pour des codires et autres, eh bien, en restant sur PowerPoint, sur votre slide, vous aurez un bouton qui s'appelle « Actualiser la diapositive » ou actualiser la présentation, donc l'ensemble des slides. Vous appuyez sur le bouton et les données se mettent à jour. Donc, ça simplifie quand même la tâche, ça évite les erreurs de copier-coller. Et dans l'item partagé, eh bien, on va retrouver de la data visualisation. La data visualisation, eh bien, c'est un mode de restitution, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, en format web, sur lequel, en fait, vous allez pouvoir avoir des graphiques. Et ça peut être extrêmement intéressant parce que plutôt que d'avoir des cellules Excel un petit peu partout et des fois sur des tableaux qui sont un petit peu complexes, si on parle de BDES, de base de données économiques et sociales, ça peut être des fois un petit peu lourd à lire. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on va pouvoir, et vous allez le voir dans la démonstration par la suite, vous allez effectivement pouvoir visualiser vos données, maîtriser votre données à travers des graphes. Alors, c'est un outil qu'on a considérablement amélioré durant cette année, puisque aujourd'hui, on permet également d'avoir ce qu'on appelle de la cartographie, donc de pouvoir indiquer sur une carte, par exemple, ça peut être la liste de ses clients, ça peut être à tel endroit, bien je fais le plus de chiffre d'affaires ou je vends le plus de produits. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir une vision macro des choses et de se dire, sous forme graphique, histogramme, camembert et autres, d'avoir également une restitution. Donc là, on est vraiment sur un panel de restitution de business intelligence. Ok, du coup, je vais reprendre la main et cette fois-ci, on va aller directement dans l'outil pour que je vous présente un petit peu les différentes possibilités, effectivement, que Jérôme a évoqué, que ce soit la restitution dans Excel et également la data visualisation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un outil normalement que vous connaissez bien, qui est Excel, et on va lancer l'outil en fait qui va nous permettre de construire nos reportings dans Excel pour que vous voyez la facilité d'utilisation du logiciel et puis surtout la simplicité pour pouvoir créer des reportings et pour pouvoir automatiser votre reporting dans Excel. Donc ça, c'est vraiment le premier étage de la fusée, c'est la partie Excel. Donc dans Excel, vous allez trouver un onglet ici qui s'appelle My Report Builder, qui va nous permettre de construire nos états. Donc simplement, je vais lancer ici le petit builder, qui est le builder Excel. Donc le petit module va s'ouvrir et il va me proposer en fait un premier écran d'accueil dans lequel je vais pouvoir choisir simplement le modèle sur lequel je vais travailler. C'est-à-dire que j'ai déjà accès à différents projets, parce que je pourrais séparer les analyses, dire que j'ai un projet qui va être séparé mon univers de paye va être séparé de mon univers de compta, de mon univers de gestion commerciale, ou alors je peux avoir un projet unique dans lequel je vais pouvoir trouver l'ensemble de mes données pour pouvoir les croiser.
Donc, j'ai à chaque fois que je vais me connecter à la session un utilisateur qui est nommé, hein, avec un mot de passe et une sécurité qui, bien évidemment, est gérée et des droits d'utilisation. Donc, par exemple, ici, j'ai plusieurs univers qui sont disponibles. J'ai de la compta, j'ai de la gestion commerciale. Donc, on va aller regarder en fait l'univers de gestion commerciale. Et ce que je vous propose, c'est d'aller travailler, par exemple, sur les ventes. Donc, tout ça, en fait, sont des données qui ont été organisées en fait dans l'entrepôt de données, hein, ce qu'évoquait tout à l'heure Jérôme. C'est-à-dire que les données ont été modélisées, organisées pour pouvoir en fait se simplifier après la restitution des données. Donc simplement, moi, je vais aller ici sur le modèle des ventes. Et je vais trouver ici un écran qui va me permettre de créer mon reporting, mon état sur mes ventes. Donc vous voyez ici sur la partie gauche, on va voir en fait les différents types de reporting qu'on va pouvoir mettre en place. Donc, par exemple, le premier, c'est le mode tableau croisé, hein, qui va me permettre un petit peu à la façon tableau croisé dynamique d'Excel, en tout cas sur le principe, hein, ou sur d'autres logiciels que vous pouvez connaître décisionnels, c'est un peu le même principe, c'est des objets que je vais pouvoir déplacer en fait pour les mettre ici en ligne, en colonne ou en tant qu'indicateur pour pouvoir croiser les valeurs. Et sur la partie basse, ici, je vais trouver en fait les filtres que je vais pouvoir appliquer. Donc simplement, ce que je vous propose, c'est qu'on va construire un état des ventes. Donc je vais donner un titre à mon tableau, hein, je vais dire que c'est les ventes, c'est des ventes par représentant, par exemple, et par client. Et l'idée, c'est de le présenter mois par mois. Donc, j'ai mis un titre à mon tableau. Je vais aller chercher les champs en fait, qui vont me permettre de simplement de construire mon tableau. Donc, je vais aller ici dans la notion de représentant. Je vais aller chercher le nom de mon représentant. Hein. L'idée, c'est de pouvoir véritablement avoir un sous-total par représentant. À l'intérieur, j'aimerais savoir, par exemple, ici, donc je vais prendre les champs, en fait, vous voyez, hein, qui sont sur cette partie gauche, qui sont vraiment tous les champs que j'ai mis à disposition. Je vais aller prendre, par exemple, le champ ici, client, hein, pour pouvoir avoir un sous-total par représentant et le détail des ventes pour les clients qui ont été réalisés. Dans l'indicateur, par exemple, je vais aller chercher le chiffre d'affaires, puisque c'est ça qui va m'intéresser, en tout cas en priorité. Et puis, par exemple, ici, dans la répartition, je vais lui dire que j'aimerais avoir ma répartition des ventes qui soit présentée par mois, par exemple, et puis d'avoir plutôt le libellé du mois. Voilà, une fois que j'ai mis en place ici mon organisation au niveau de mon tableau, il va falloir que je détermine les filtres qui vont s'appliquer à mon tableau. Donc, par exemple, l'année sur laquelle va s'exécuter ce tableau. Donc, je peux faire des filtres simples, c'est-à-dire qui vont être en duo, ou des filtres dynamiques. Donc, le premier filtre dynamique que je peux créer, c'est me servir par exemple d'une cellule Excel dans laquelle je vais renseigner l'année. Donc, par exemple, vous voyez dans la colonne, dans la cellule B1, je vais y mettre l'année, et puis à côté, je vais dire que ça correspond à l'année. Pour pouvoir l'attaquer à partir de MyReportBE, je vais juste donner un nom à cette cellule. En fait, ça c'est ce qu'on appelle créer une zone dans Excel. Et simplement, je vais revenir dans mon builder et je vais dire ici que moi, je vais aller chercher le champ année que je vais positionner ici en tant que filtre. Et je vais dire que l'année, en fait, simplement, va être égale. Vous voyez, je vais utiliser un opérateur. J'ai plein d'opérateurs qui sont à disposition. Je vais dire l'année est égale simplement à une valeur dynamique, c'est-à-dire est égale à ma zone que je viens de créer, la zone de mon fichier Excel. Derrière, je suis ici dans la cellule, je vais l'exécuter à partir de cette cellule. Je reviens ici dans mon builder, je vais générer mon report. Et je vais avoir ici un tableau donc, qui va se présenter, donc, comme je l'ai demandé, hein, par représentant, mois par mois, pour l'année 2020. Je veux changer l'année, je veux rafraîchir cet état, mais je voudrais l'avoir pour 2019. Je vais simplement venir dans la cellule Excel, par ce filtre, venir actualiser les données ici, hein, pour avoir les données, par exemple, de 2019. Donc, vous voyez, il me propose de mettre à jour le tableau. Je le mets à jour. Et j'ai cette fois-ci, maintenant, les données de 2019 qui vont être maintenant présentées. Alors, bien évidemment, la solution va vous permettre de mettre en place beaucoup de mise en forme à partir de ce tableau. Mais on va pouvoir aussi venir analyser un petit peu l'information. Donc, par exemple,
à un moment donné, sur un tableau ici, sur une donnée, je peux me poser une question et dire, bah, tiens, en janvier 2019, j'ai vendu effectivement au client Ciselure pour 32 610 €. J'ai fait voilà, des ventes pour 32 610 €. Je veux savoir en fait à quelle facture correspondent ce cumul. Je peux venir ici zoomer sur la donnée pour aller voir le détail en fait, que je vais retrouver à l'intérieur. Vous voyez, en cliquant sur la cellule, simplement en allant cliquer sur le zoom, je vais retrouver ici en fait, la liste en fait, des lignes de facturation que je vais avoir dans ma gestion commerciale. Hein. On imagine que là, pour le coup, c'est une gestion commerciale Sage qui est derrière, mais ça peut être, encore une fois, n'importe quelle source de données. Donc, si je veux, par exemple, analyser et puis regarder les produits que j'ai vendus, je peux aller regarder, par exemple, le libellé de l'article et aller afficher, en fait, le libellé de l'article. Voilà, j'ai vendu en janvier à ce client-là tous les articles qui sont ici. Bien évidemment, cette liste, je peux l'exporter si je veux la visualiser, on va dire, d'une meilleure forme que sur cet écran. Je peux l'exporter vers une nouvelle page Excel. Donc, par exemple, ici, je vais ouvrir un nouvel onglet dans lequel je vais avoir le détail de janvier pour ce client et puis pour la cellule dans laquelle je me trouvais, hein, bien sûr. Ici, vous voyez, je vais retrouver un détail et je vais avoir l'équivalent ici dans Excel. Cet export, ce n'est pas un export simplement statique, c'est un état aussi MyReport. Hein, donc, quand je vais cliquer simplement sur mon tableau, vous voyez, si je vais cliquer dans mon tableau et que je reviens ici sur le builder va détecter en fait que ça, c'est un état MyReport. Et en fait, ça correspond simplement à un listing avec des filtres qui ont été positionnés en fonction de la cellule dans laquelle je me trouvais. Donc, j'étais sur le représentant Gendron pour le client Ciselure, donc la cellule dans laquelle j'ai cliqué, hein, au mois de janvier. Donc, bien évidemment, je peux rajouter des champs dans ce tableau. Donc ça, c'est le premier mode de restitution qui est possible dans Excel. Donc c'est le mode tableau croisé hein, qu'on vient de voir. On a également un autre mode de restitution qui est intéressant, qui est le mode cellule. Simplement parce que je pense que pour les gens qui travaillent en comptabilité ou en finance, vous devez connaître ce genre de tableau, hein, des soldes intermédiaires de gestion. Ce genre de tableau peut être parfois assez complexe à mettre en place et à automatiser parce que en comptabilité, vous n'avez pas forcément en fait, les regroupements comptables. Donc, vous voyez ici, j'ai préparé moi un petit peu ma matrice en disant, bah, voilà, par exemple, les ventes de marchandises dans ma compta, je sais que c'est des fourchettes de compte. D'accord? Ces regroupements, ils n'existent pas en compta, d'accord, dans mon logiciel métier. Donc, l'idée pour moi, ça va être de récupérer ici dans une cellule la valeur qui correspond en fait aux fourchettes de compte qui sont ici et puis à l'année que j'ai renseigné ici dans mon tableau Excel. Donc là, le mode de restitution, c'est je crée le tableau et je viens alimenter directement des valeurs qui viennent de mon logiciel métier dans une cellule. Donc pour faire ça, simplement, je vais vider, je vais fermer même ça, je vais me relancer mon builder, je vais vider mon report, c'est ça que je voulais faire. Et je vais passer en fait sur un mode de restitution ici en mode cellule. Et je vais supprimer ici tous mes filtres. S'il veut bien. On va y arriver. Hop là. J'aurais pu me déconnecter et puis retrouver un builder bien propre. Voilà, donc ici, je vais me mettre en mode cellule et simplement, ce que je vais lui dire, c'est que je vais préparer mon fichier Excel. Vous voyez ici, cette colonne, j'ai préparé, moi, j'ai dit en fait que c'était une zone dans laquelle je vais aller lire les comptes. Donc, ça me permettra en fait de dire en fait au builder qu'il aille lire à chaque fois dans la cellule la valeur qu'il va trouver. Donc, j'ai dit en fait que cette colonne était une zone de compte et je lui ai dit ici que ces deux cellules correspondaient aux années. Donc, je vais me positionner dans la cellule. Je vais venir ici dans mon builder en mode de restitution de cellule et simplement, je vais aller chercher, par exemple, donc je vais me mettre bien évidemment dans mon dossier de compta, puisqu'on travaille sur la finance cette fois-ci, et on travaille sur la comptabilité générale. Donc ça, c'est mon univers et puis mes modèles que j'ai mis à disposition dans mon entrepôt de données. Ici, simplement, dans ma comptabilité, donc là, je vais retrouver l'univers de la comptabilité, je vais aller chercher, par exemple, le montant qui correspond au solde du compte comptable. Et je vais dire ici, au niveau des filtres, simplement d'aller lire
premièrement le numéro du compte général qui est dans ma compta. Je vais lui demander d'aller le lire, moi, dans la zone que j'ai créée, qui correspond à la zone des comptes. Ça sera mon premier filtre. Ensuite, je vais lui dire, par exemple, d'aller lire ici l'année, simplement dans la zone qui correspond aux années, c'est-à-dire ici dans les valeurs dynamiques, dans la zone des années. Voilà. Donc simplement, lui va lire dans Excel tous les éléments de paramétrage et les regroupements. Donc je suis bien ici dans la bonne cellule et je vais générer ici mon report. D'accord? Je vais trouver ici une valeur qui doit correspondre en 2020 à ce que je vais retrouver ici dans les comptes. Simplement pour le reste de mon reporting, je vais simplement faire des copier-coller. Vous voyez ici, je colle ici par exemple, coller dans les valeurs qui sont ici. Donc par défaut, il récupère la valeur qu'il y avait dans la première cellule, bien évidemment. Il va juste me rester à venir actualiser les données. Donc quand je vais actualiser ici les données, vous voyez sur l'onglet SIG, il va retrouver l'ensemble des cellules en fait, sur lesquelles je dois mettre à jour les données. Je vais cliquer sur OK. Et il va me mettre à jour en fait là, en l'occurrence, les 12 cellules que je lui ai demandé de mettre à jour. Et je vais retrouver ici les valeurs qui sont enregistrées dans ma compta pour 2020 et pour 2019. Bien évidemment, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je peux venir faire un zoom et puis aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Les 502 147 qui sont ici, je peux venir les analyser, dire en fait, voilà, j'ai des montants. Moi, je voudrais savoir en fait quel compte exactement ça mouvemente. Ah bien, c'est bien les 700. Ils sont bien dans ma fourchette de compte. Donc, a priori, voilà les comptes qui ont été récupérés en fait sur cette cellule-là. Donc, ça vous permet en fait, avec ce mode de restitution, de venir automatiser un reporting et des reportings qui sont assez classiques en fait au niveau comptable et de gagner vraiment beaucoup de temps et avec une facilité, comme vous venez de le voir, c'est très simple d'utilisation. Voilà, donc ça en fait, c'est le premier mode la première possibilité en fait de reporting de l'outil. On a également un autre outil qui va nous permettre, comme l'expliquait tout à l'heure Jérôme, de mettre en place en fait de la data visualisation. Et là, pour le coup, d'avoir accès en fait à un environnement web dans lequel on va pouvoir communiquer plus que du reporting, communiquer en fait vraiment des informations qui vont être parlantes et qui vont nous permettre de prendre des décisions beaucoup plus rapidement qu'au travers d'un reporting Excel. C'est sûr que quand on visualise des données sous forme de graphiques ou des données visuelles, ça a beaucoup plus d'impact et ça nous permet en fait de prendre la décision beaucoup plus rapidement. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc, en gros, on va avoir un portail qui va se présenter un petit peu de la sorte, dans lequel, en gros, l'utilisateur va pouvoir se connecter avec un login et un mot de passe. Et il va pouvoir consulter l'information. Donc, il va avoir, par exemple, sur la partie gauche ici, des filtres pour dire, à un moment donné, je veux pouvoir changer ici l'année en fait, sur laquelle je veux me positionner. Alors, mon état était déjà ouvert, donc il faut peut-être que je le rafraîchisse juste, parce que ça fait un petit bout de temps qu'il était… Voilà, je suis en train de le rafraîchir. Et donc, du coup, voilà, vous allez avoir ici le portail qui va se mettre à jour, et donc des données là qui peuvent être communiquées, qui sont accessibles aussi sur des devices comme des smartphones ou sur des tablettes. L'idée, c'est de pouvoir effectivement en mobilité avoir accès à son information. Donc, comme je vous le disais, on peut changer ici les filtres et les données vont être mises à jour automatiquement. On a des tableaux ou des graphiques qui peuvent nous permettre aussi d'aller zoomer à l'intérieur. Donc, par exemple, là, j'ai la répartition de mon chiffre d'affaires par famille. Je peux aller cliquer en fait sur une famille et voir en fait comment se répartit en fait les ventes de cette famille par représentant, par commercial, pour analyser un petit peu mes ventes. Donc, vous voyez, on a des formes de représentation graphique telles que ici un radar. Donc, c'est une répartition du chiffre d'affaires par commercial, par exemple. Et si on va regarder pour Abondi Elena, en fait, qui fait le plus de chiffres en fait sur cette société, on peut aller regarder en fait comment se répartit son chiffre d'affaires tout au long de l'année sur chacun des mois.
et même pour un mois précis, aller encore dans un niveau de zoom, un deuxième niveau de zoom qui nous permet en fait d'aller voir comment se répartissent ces ventes par typologie de clients. Voilà un petit peu, en gros, ce qu'on va pouvoir faire avec la data visualisation. Donc, on n'est pas dans le reporting, on n'est pas forcément dans la création de tableaux, mais là, on est vraiment dans des données qui sont visuelles et qui nous permettent tout de suite de voir en fait ce qui se passe et de comprendre en fait et de prendre des décisions. Hein, c'est ça qui est important. L'idée, c'est on va créer des tableaux de bord et dans chaque tableau de bord, on va essayer de raconter une histoire. C'est-à-dire de dire, bah, à un moment donné, ce tableau de bord, il est destiné à mes commerciaux ou il est destiné à ma direction et je vais passer le message finalement en positionnant des graphiques différents. Je vais passer un message pour que la décision puisse être prise voilà, très rapidement. Alors ça, c'est un exemple de dashboard sur un environnement commercial, mais on peut très bien imaginer aussi créer des dashboards sur des environnements totalement différents, par exemple en paye. Donc on avait créé, nous chez Apogea, on avait créé effectivement un tableau de bord. Donc par exemple pour des gens qui ont voilà, qui ont besoin effectivement de communiquer par exemple sur des effectifs. Voilà, on paye, voilà le type de tableau de bord qu'on avait pu créer. Donc là, c'est un tableau de bord sur les effectifs. Donc par exemple, on peut choisir ici, si on souhaite, l'année, hein, et auquel cas, on va avoir, et le mois, hein, on verra les effectifs qui vont se mettre à jour. Donc l'effectif en fait de la société, la répartition homme-femme, et puis l'évolution ici mensuelle des effectifs hein, qu'on pourrait avoir à l'intérieur. Par exemple, ici, sur la répartition de l'effectif par sexe, on pourrait regarder à l'intérieur, en allant cliquer sur les femmes, la répartition des effectifs après par catégorie ici. Voilà, j'avais par exemple ici aussi une vue sur la masse salariale et l'évolution de la masse salariale par rapport aux effectifs. Hein, donc vous voyez ici, vous avez, donc on va se mettre peut-être sur une année où on a un petit peu plus de changements, sur 2018. Voilà. Donc on a une évolution effectivement de la masse salariale et on peut voir l'impact de l'évolution des effectifs ou pas hein, sur la masse salariale. Avec la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des relations en fait, entre les graphiques. Hein. Donc simplement, par exemple, je vais cliquer ici sur le mois de décembre et la possibilité d'avoir la répartition de la masse salariale du mois de décembre entre les cadres et les non-cadres. Voilà ce qu'on va pouvoir faire. Alors, je vous ai montré juste avant en fait, la création d'un reporting dans le Builder Excel. La manière de créer les reportings ici sur le web va être un petit peu la même via un autre outil qu'on appelle le Page. Donc concrètement, on va avoir un outil ici qui s'appelle le Page. Je vais fermer ça. Qui va me présenter, donc par exemple, si je reviens ici, on retrouve le tableau de bord par exemple qu'on avait tout à l'heure sur les ventes. Donc vous voyez, cet outil va me permettre de créer, en fait, j'ai une page et je vais pouvoir simplement en fait définir les cellules sur lesquelles je veux mettre mes reportings, c'est-à-dire enfin plutôt mes graphiques, et simplement je vais pouvoir insérer en fait ces graphiques. Donc par exemple sur cette page-là, hein, qui correspond à la page qu'on avait tout à l'heure, je reviens dessus, juste pour que vous voyez en fait vraiment la correspondance. Voilà, par exemple, si je regarde ici la répartition par famille, hein, qui était un graphique avec une répartition effectivement par famille du chiffre d'affaires, bah, concrètement, ici, j'ai mon outil. Hein, simplement, je vais vous montrer un petit peu comment ça se paramètre. On va avoir ici, de la même manière, accès en fait, aux éléments en fait, de l'entrepôt de données, la liste des champs qui est mise à disposition, et on va pouvoir simplement avec du glisser-déposer, hein, on va aller venir chercher les champs et un petit peu à la manière d'Excel, on va déterminer en fait ce qu'on veut avoir dans un axe d'abscisse, un axe désordonné. Hein. Donc là, en l'occurrence, on y a mis à l'intérieur de notre graphique. Donc vous voyez, là, on est sur un type camembert. Donc ça, c'est tous les types de graphiques que l'on peut mettre en place. Donc là, on est sur un type camembert. On y a inséré la famille et le commercial et on a déterminé avec un drill en fait qu'on avait un niveau de zoom pour pouvoir aller regarder à l'intérieur de chaque famille comment se fait la répartition par commercial. Donc, j'ai mis famille commerciale et chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, en termes de champs, de toute façon, un graphique, c'est relativement limité en nombre de champs. Donc, ça me permet, en fait, simplement, via les objets, de créer, en fait, mes graphiques simplement dans ma page.
J'ai bien évidemment des filtres ici sur cette partie gauche. Donc, vous voyez simplement la répartition des filtres. Par exemple, le filtre type du client. Donc, pour ajouter un filtre, simplement, je vais rajouter une condition ici. Je vais dire que le filtre type de client, vous voyez, il est lié en fait à ce document. Je peux simplement, en allant cliquer ici sur le filtre, déterminer en fait que le graphique est impacté par ce filtre. Donc, vous voyez, l'année va avoir un impact sur ici le KPI et puis sur le graphique qui sont ici. D'autres graphiques, effectivement, une répartition mensuelle ne va pas tenir compte de l'année puisque je vais présenter effectivement en général une année. Donc, voilà, tous les filtres vont être positionnés ici et on va voir très simplement en fait à quel tableau ou à quel graphique il s'applique. Donc, voilà un petit peu l'outil en fait, et ce que je voulais vous montrer, c'était encore une fois la facilité de créer ces graphiques. Il n'y a pas un paramétrage qui est très très compliqué. Encore une fois, par exemple, le KPI qu'on avait précédemment ici, hein, voilà, ce KPI, c'est ce chiffre qui apparaît ici avec une comparatif avec l'objectif et les tendances. Concrètement, dans mon page, vous voyez, c'est ce petit tableau. Je suis venu à l'intérieur. Et qu'est-ce que je lui ai demandé? Je lui ai dit, j'ai créé en fait un format KPI, c'est-à-dire qu'en gros, je vais afficher une valeur. Je suis allé chercher ici mon chiffre d'affaires dans mon modèle de données. Je l'ai affiché. J'ai demandé de pouvoir le comparer à mes objectifs, hein, qui sont ici dans mon modèle de données au niveau de mes objectifs. Et simplement, je vais valider et derrière, j'aurai le résultat effectivement qui va arriver ici, qui va me présenter ce chiffre dans mon reporting. Donc, vous voyez que la construction, même sur le web, elle ne nécessite pas de connaître du code. Ce n'est uniquement que des objets en fait qu'il va falloir récupérer et mettre en forme pour pouvoir présenter vos données et pour pouvoir restituer l'information effectivement que vous souhaitez. Voilà, donc en termes de présentation, bien évidemment, je pourrais vous montrer beaucoup plus de choses, mais on va se garder un petit peu de temps parce que vous avez certainement des questions ou des remarques. Donc, peut-être juste avant de passer aux questions, on va revenir, Jérôme, sur la présentation et puis peut-être faire une petite synthèse en fait de ce qu'on vient de voir et puis des principaux bénéfices de la solution. Absolument. Merci pour ta présentation, pour ta démo qui était très claire. Donc, vous avez pu voir à travers la démonstration de Régis que l'outil est très simple à prendre en main, que ce soit au niveau de la construction des tableaux de bord pour une restitution sur Excel, mais également pour avoir une visualisation en mode web, en mode graphique. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'effectivement, MyReport est une solution de business intelligence qui permet de mieux maîtriser sa donnée et de faire en sorte que demain, votre entreprise soit data-driven. Ça permet quoi? Ça permet effectivement de gagner du temps. On l'a évoqué au début de cette conférence. Ça va vous faire gagner du temps. Il faut savoir que on peut constater aujourd'hui par des retours clients que ça leur fait gagner 3 à 4 jours par mois, ce qui est énorme. C'est quasiment une semaine. Quand vous lissez sur l'année, eh bien, on gagne quand même énormément de temps. Hein. C'est quasiment un mois de gagner. Et les stats nous font dire qu'on gagne à peu près 5 semaines par an. Donc, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Vous allez fiabiliser votre donnée parce que par tout le travail qui va être fait en amont, et je dirais que c'est un petit peu la partie cachée de l'iceberg que font les équipes de Régis, c'est de pouvoir intégrer de la donnée qui soit propre pour en sortir de la donnée qui soit propre. Rapidité de mise à jour, il suffit de cliquer sur un bouton pour que la donnée se mette à jour automatiquement et vous allez pouvoir mettre à jour votre donnée en temps réel. Bien souvent, il y a des outils de business intelligence et notre outil précédent, peut-être que certains d'entre vous l'utilisent, qui s'appelait Essential, ne permettait pas de l'avoir de la donnée, de la mise à jour en temps réel. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est le cas. Il suffit notamment, et c'est ceux qui sont principalement concernés, mais pas que, c'est de pouvoir, notamment au niveau du contrôle de gestion en fin de mois, en fin d'exercice ou de la paye en fin de mois,
eh bien, des fois, ils ont besoin d'actualiser leurs données en temps réel. Eh bien, aujourd'hui, il suffit simplement de cliquer sur un bouton pour que sa donnée soit mise à jour en temps réel. Mais moi, en tant que responsable commercial, j'aimerais bien aussi que ma donnée puisse être mise à jour en temps réel. Et donc, il m'arrive quelquefois de cliquer sur le bouton et j'ai mes chiffres à jour. Et surtout, en fin de mois, croyez-moi, c'est important. Donc, simplicité d'utilisation, vous avez vu qu'à travers la démonstration de Régis, c'est facile. C'est facile. Alors, je ne dis pas qu'il suffit de 10 minutes pour prendre l'outil en main, mais en général, avec des formations d'1 ou 2 journées, on est capable déjà par soi-même de construire des tableaux de bord, parce que comme vous l'avez vu, il n'y a pas de code. C'est des cliquer, déposer en fonction des différents champs des différents champs que l'on souhaite analyser. Donc, d'autant que vous pouvez aller rechercher des champs dans un menu recherche. Si vous cherchez année, vous tapez année, vous tombez directement sur le champ année. Vous pouvez en mettre en favori si vous avez l'habitude d'utiliser ce champ de destination régulièrement. Donc, c'est très facile à mettre en œuvre. Et moi qui ne suis pas du tout technique, en 2 jours, je savais utiliser cet outil. Accessibilité de la donnée, parce qu'on peut aller la chercher partout où elle se trouve, qu'elle soit en local ou qu'elle se trouve dans le web. On est capable d'aller la chercher et de croiser les différentes tables dans ces données. Une solution qui est scalable, ça veut dire que c'est une solution qui est évolutive. Donc, on peut commencer par un premier métier et puis ensuite un deuxième et un troisième pour arriver à une entreprise data-driven. Et sécurité des données, bien évidemment, c'est de plus en plus important dans les entreprises et la solution Business Evolution a un niveau de sécurité bien plus important que notre version précédente. Précédemment, il fallait ouvrir plusieurs ports, c'est un petit peu technique. Aujourd'hui, il suffit d'ouvrir qu'un seul port et on a un niveau de sécurité qui est bien plus important. Donc, l'idée, c'est de mettre une solution qui soit agile, simple, rapide, pour satisfaire les besoins de reporting de l'ensemble des entreprises.